Sur ce site, nous fabriquons des ramasseuses presses depuis 1958 et on a en fait l'honneur et la chance de pouvoir représenter les usines Claas sur ce site. Une presse, c'est un système qui permet de ramasser en fait la paille et qui permet de faire ce que vous pouvez voir en fait l'été quand vous traversez, on va dire, pour aller dans le sud de la France, des bottes de paille, alors soit rondes, soit carrées. Sur ce site, aujourd'hui, nous sommes 320 personnes. Donc des métiers comme des métiers de soudeur, des métiers comme assembleur. On a un grand centre de recherche et développement où on a 60 personnes qui s'occupent de développer les futures générations de machines, ça c'est vraiment important. Et récemment, nous avons en fait inauguré un nouvel atelier Protoshop pour un montant investi de 1,6 million d'euros. Donc c'est vraiment important pour nous de pérenniser, on va dire, cette activité sur le site. On a vu à travers les différentes années que les changements climatiques impactent fortement, on va dire, les récoltes. Et on se doit en fait d'avoir des produits qui sont de plus en plus performants parce qu'on a des fenêtres de tir qui sont de plus en plus courtes. On a la chance aujourd'hui d'avoir une augmentation de nos volumes, ce qui nous a permis en fait de pouvoir pérenniser 15 nouvelles embauches, 4 postes de soudeur, un poste de peintre et 10 postes au niveau de l'assemblage. Alors on a 2 écoles, on a effectivement des gens qui sont avec des formations de mécaniciens, mais on a aussi des gens qui à un moment ont décidé de pouvoir se diversifier, de dire ils se réorientent complètement au niveau de leur activité professionnelle. Là on peut proposer en fait un circuit particulier pour pouvoir prétendre en fait à être intégré directement sur nos lignes d'assemblage. J'ai passé un CAP logistique. J'étais en logistique chez Claas. Comme ils ont sous-traité la logistique, forcément on devait trouver un nouveau métier. Je me suis basculé vers la peinture. Parce qu'avant je voulais faire ça justement. Non, ça a été facile l'orientation. Alors moi j'ai fait un bac pro aéronautique. J'ai travaillé chez Airbus pendant 3 ans en apprentissage. Après il y a eu le Covid, du coup j'ai dû faire une reconversion professionnelle. J'aimais bien tout ce qui était métier manuel, du coup j'ai voulu devenir soudeur. J'ai fait mes études à UDS, Institut de soudure, j'ai fait une mention complémentaire technicien en soudage. J'ai fait 4 ans d'intérim chez Claas et cette année je viens d'être embauché. Un essayeur machine, c'est une personne qui teste la machine, fait tous les réglages et qui valide son fonctionnement avant qu'elle parte en carrosserie. J'ai bossé 2 ans à l'exploitation agricole chez mon père. On a arrêté la production laitière et du coup j'ai cherché un boulot à côté. Et quand mon papa a pris la retraite, du coup j'ai cumulé les deux. Moi je m'y sens bien parce que c'est ma passion de base, quoi. Tant que ça va comme ça, je cumulerai les deux travails. Quand on rentre dans le monde industriel, on a des possibilités d'évolution. On peut arriver opérateur et ensuite se dire ok, je vais partir vers la qualité ou je vais aller faire du management. Et en fait, notre entreprise nous permet de le faire. Alors, je suis entré en 2002 en tant qu'agent de maintenance. En 2009, j'ai intégré le service soudure afin d'industrialiser, de former et de créer un nouveau secteur robot. Alors mon père, il vient de l'industrie, il faisait le même métier que moi à la base. Je me suis peut-être imprégné de son parcours, j'ai évolué, j'ai eu l'occasion de me confirmer aussi. On est constamment en développement, il n'y a pas de on fait 40 ans le même métier. Les produits qu'on fabrique changent, donc l'industrie, elle est en évolution continue. C'est bon pour le développement de l'industrie et des compétences dans l'industrie. Moi, je suis issue d'une école d'ingénieur en plasturgie. Donc en 2012, je suis rentrée chez Claas pour travailler aux achats. Et en 2021, j'ai switché vers le R&D et je suis devenue chef de projet. On gère des nouveaux projets, c'est-à-dire on va mettre sur le marché des nouvelles machines pour nos clients. Donc on s'assure que le cahier des charges est respecté dans les temps impartis et que ça nous coûte l'argent défini au départ. Donc moi, ce que je fais ici, on va dire que j'ai 2 saisons dans mon année. Je vais participer à la rédaction de tous les outils marketing, donc les brochures, les présentations produits, etc. Et j'ai une partie plutôt terrain, où là, ça va être les shootings photos, les shootings vidéo, une partie aussi démonstration des machines et formation directement aux clients ou aux commerciaux dans les champs. Alors moi, ce qui me plaît, c'est que déjà, c'est un métier pour moi très important puisque ça nous permet de nourrir toute la population qu'on a. Et je trouve qu'au-delà de ça, c'est un métier qui est très beau parce qu'on travaille directement avec le vivant, que ce soit les cultures ou les animaux. Si on parle de semer ou d'élever des bovins, c'est pareil que conduire un projet ici. Si on regarde dans l'usine, on commence au début avec vraiment une plaque d'acier.
et on arrive à la fin de la chaîne avec un produit complet, fini, qui va vraiment aider les agriculteurs tous les jours à répondre à leurs besoins. Il y a 25 ou 30 ans, je pense qu'on n'avait pas beaucoup de femmes qui étaient exploitantes agricoles ou même qui travaillaient dans l'industrie. Aujourd'hui, je pense qu'on a de plus en plus de femmes qui travaillent dans les exploitations agricoles et je trouve que c'est important et en tant que femme, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans ces métiers-là. L'usine en fait n'est plus poussiéreuse comme on pouvait le voir il y a 30 ou 40 ans en arrière. Soyons fiers en fait de travailler dans l'industrie d'aujourd'hui. C'est une vraie valeur en fait ajoutée, c'est un vrai travail on va dire qui est noble. Donc c'est vraiment en fait important d'avoir des gens avec des têtes qui sont bien faites pour pouvoir en fait continuer à faire développer l'industrie française aujourd'hui.